This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, La Voix de la Puissance Divine, Église, Parole de Foi. La Fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Un sourire, ça peut être très réconfortant et un sourire, ça peut bénir plusieurs personnes. Amen. C'est pourquoi ça vaut vraiment la peine de sourire lorsqu'on en a l'opportunité. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Amen. Avant d'entrer dans le vif de la parole de Dieu, la table pour la lecture de la Bible m'a rapporté ce magazine qu'on a sorti il y a quelque temps. Enfin, c'est le magazine Spirituellement Vôtre qui ne publie plus malheureusement parce que il paraît que les chrétiens n'aiment pas lire ou n'aiment pas dépenser pour lire. Amen. Or, il y a un article que nous avions publié ici dont le thème c'est l'Église face aux enjeux de l'heure. Et ici, nous répondons particulièrement à la question de savoir si un chrétien peut faire la politique. Si oui, quelles en sont les conditions? Amen. Donc ça, c'est des choses très importantes. J'étais interviewé ici par des journalistes et je répondais justement à cette question, si un chrétien peut faire de la politique. Et je répondais aussi à l'autre question, comment est-ce que l'Église pourrait se comporter durant une période électorale, amen, et quelle est surtout la responsabilité de l'Église face à tout ce que nous voyons actuellement, amen. Donc, ils ont vraiment insisté que je les aide à apurer cela. C'est combien de numéros que vous avez? Vous avez combien de numéros, ce magazine? 6. Il y a également un enseignement du prophète Kawata. Je peux avoir le tout. Il y a aussi une intervention du prophète Daniel Kawata dedans, ainsi que le mien. Amen. L'Église face aux enjeux de l'heure. Nous avons toujours dit que l'Église a une responsabilité par rapport à tout ce qui se passe dans la nation. Et nous devons savoir où est-ce que l'Église se situe. Quelquefois, nous perdons la face parce que nous nous taisons quand il faut parler et nous parlons quand il faut se taire. Amen. Il y a des articles tels que l'Église, chrétiens et patriotes, Église face aux enjeux de l'heure, ainsi que beaucoup d'autres choses qui sont traitées dans ce magazine. Et la table de littérature a demandé à ce que nous puissions les aider à vendre les quelques numéros qui restent pour qu'ils puissent produire autre chose. Et j'en profite également pour vous annoncer que depuis un temps, vous avez remarqué que notre magazine électronique qu'on émettait sur Foi Hebdo, on avait cessé un moment, amen, et nous voulons en fait commencer à les imprimer, mais trimestriellement. Donc on va commencer, l'Église va commencer à sortir des magazines pareils, mais trimestriellement. Donc on est encore en train de discuter sur le coût, pour que le coût de la production ne soit pas cher, afin de nous permettre à tous d'avoir ces magazines à la maison. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des paris match pour regarder la vie des stars. Il paraît que les femmes aiment bien regarder la vie des stars. Amen. Mais après, vous vous rendez compte que ce n'est qu'une image. Amen. Voilà, ça coûte $5.
Moi, je prends le premier. Vous en avez combien? C'est passé de 6 à 10. Waouh. Moi, je prends le premier magazine, c'est 5 $. Si vous êtes intéressé, faites signe. Le frère Olivier va venir vous donner cela. Ça ne coûte que 5 $. J'aimerais vraiment que nous puissions les aider à terminer cela. La table de la littérature en a besoin. Il y a aussi une vidéo qu'on a tournée dernièrement, mais vous les aurez bientôt en forme de DVD sur la table de littérature, où j'ai répondu à une question très importante. Qu'est-ce que l'Église de Jésus répond face aux enseignements que nous connaissons actuellement? Et puis, la deuxième émission de 35 ou 40 minutes était une autobiographie. Amen. Hein? Donc, on avait travaillé cela avec les gens de RTGA. On a envoyé déjà quelques exemplaires aux États-Unis pour mettre le script en anglais, parce que ça doit paraître aussi là-bas. Et dès que ça sera prêt, vous les trouverez aussi sur la table de littérature. Amen. Des fois, il arrive de ces gens qui ne savent pas d'où on vient. J'aimerais déjà vous rassurer, je ne suis pas né de la Vierge Marie. Amen. Je suis né fils de mon père et de ma mère. Alléluia. Donc là-dedans, vous allez savoir qu'est-ce que j'ai étudié, qui je suis, combien d'enfants j'ai. J'en ai 4 et je crois que je n'en aurai que 4 jusqu'à la fin de mes jours. J'ai vieilli. Ma femme et moi, nous avons vieilli. Amen. Que Dieu bénisse les frères qui sont sensibles. Alléluia. Surtout que Dieu se souvienne de Papa Serge, qu'il multiplie ses avoirs et qu'il multiplie ses enfants. Qu'ils deviennent comme Papa Thierry, l'air de rien. Amen. Et je prie que Dieu donne à Papa Serge le double des enfants qu'il a, afin que l'on sache que Dieu bénit. Amen. Est-ce que vous savez, quand vous avez des enfants, plus Dieu vous donne aussi des opportunités. Chaque enfant est une bénédiction. Amen. Que Dieu donne beaucoup d'enfants à Papa Serge, beaucoup d'enfants à Papa Georges. Que Dieu en ajoute 2 à Papa Thierry, 10 au frère Philippe. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais le frère Philippe est louba. C'est normal. Amen. Eux-mêmes, ils sont nés en 48. Oh, mais c'est vrai. Est-ce qu'avoir beaucoup d'enfants, c'est un péché? Pourvu qu'on sache en prendre soin. Amen. Vous savez, il y a un monsieur qui était mort à Lipen à l'époque. Une histoire vraie. Avant qu'on entre dans la parole. Une famille très connue. Au deuil. Donc, le papa et ses enfants, et les enfants de ses enfants, avaient rempli et la parcelle des voisins de gauche, et la parcelle des voisins de droite. Donc, une histoire vraie. Le papa est mort, il a laissé 104 enfants. Son fils aîné avait 96 enfants. C'était un général, et celui qui venait après le fils aîné, lui, n'en avait 44. Bon, sans compter Alléluia. Vous imaginez, donc rien que le papa et 3 de ses enfants et 2 de ses enfants avaient déjà dépassé les 150 enfants. Des gens de famille pareille, c'est agréable. Surtout en cas de cotisation. Il suffit que chacun donne seulement 10 $. Le tour est joué. Amen. Hein? Lèvons-nous, nous allons prier. Que Dieu te donne des enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu bénisses ta parole, que tu nous rendes éligibles à pouvoir la dispenser encore dans ce deuxième culte. Seigneur, nous prions que ta grâce soit notre partage, que ton esprit nous conduise selon la partie de la vérité que tu voudrais nous révéler. Et cela dans le nom de Jésus, nous avons dit Amen. Nous avions commencé notre mois de prière depuis hier sur le thème « Les clés de David ». Ce que nous entendons par les clés de David, je l'ai reconnu au premier culte, il y a 10 ans, j'ai lu un livre
dont le titre était Les clés de David, dans lequel on traitait sur la vie de louange et d'adoration du roi David. Et j'avais beaucoup aimé, mais particulièrement le thème qui était resté dans ma tête et dans mon cœur. Amen. Et je disais toujours au Seigneur, le jour où tu seras d'accord, nous aurons des temps de prière et je parlerai sur les clés de David. À l'époque, l'église n'existait pas encore. Amen. Mais Dieu était déjà là. Amen. Qu'est-ce que nous entendons par les clés de David? C'est que nous entendons par les clés de David, ce sont les différentes choses, les différents procédés qui ont permis à David d'être un grand roi tout en continuant à demeurer un grand adorateur. D'être un grand roi tout en continuant à demeurer un très grand adorateur. David était le plus grand roi de son temps. Mais malgré cette grandeur, David a continué à servir Dieu. David était celui par qui Dieu a établi Israël dans les limites de la bénédiction donnée à Abraham. Amen. Parce que David a établi la ville de Jérusalem sur une colline. En réalité, la ville de Jérusalem était une ville philistine. Il a chassé les Philistins, il a établi la ville de Jérusalem. Après avoir établi la ville de Jérusalem, il a bâti la cité de David, qu'on appelait aussi la cité de l'adoration. Amen. David était celui qui a confondu les sages dans leur sagesse. Les hommes du monde ont l'habitude de dire que l'argent déforme. Mais avec David, nous nous sommes rendus compte qu'il était un puissant roi, mais le pouvoir ne l'a pas empêché de continuer à servir Dieu. Amen. Le pouvoir ne l'a pas empêché à continuer à être un grand général, mais surtout un grand adorateur de l'Éternel. Amen. David, c'est l'exemple de l'homme qui a su mélanger la politique et l'Église. Amen. David, c'est l'image de l'homme qui nous a montré qu'on peut être un bon serviteur de Dieu en son temps et être aussi un bon serviteur de Dieu, un bon serviteur pour la nation. Amen. David, c'est l'homme qui avait une intelligence politique très aiguisée. Et pourtant, c'est un homme qui marchait et qui servait Dieu. David, c'est également l'image de celui que les occultistes ont toujours voulu récupérer pour dire que David était le plus grand initié. Aujourd'hui que vous allez dans la Rose-Croix, dans la Maïkari, dans les Cancars, dans la foi Baha'i, Bahá'u'lláh, et surtout dans le message du Raël, qui est déjà ici à Brazzaville, et même dans le New Age, ils ont l'habitude d'insister sur la personnalité de David. Amen. Parce que même spirituellement, ceux que eux appellent des grands maîtres, personne ne peut parvenir à expliquer qui est réellement David et comment est-ce que le Seigneur l'a conduit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse le faire. David, c'est l'homme qui a marqué la vie d'Israël. C'est l'homme à qui Dieu a dit que même après ta mort, je garderai ta progéniture sur le trône. Enfin, David, c'est l'homme de qui Jésus était content de dire que je suis son descendant. Amen. Et à l'époque de Jésus, lorsqu'on disait que vous êtes un fils de David, comme Bartimée s'était écrié, c'était un titre honorifique que les gens reconnaissent que vous êtes descendant de David. Amen. À telle enseigne que les gens ont oublié que David descendait d'une tribu qui était celle de Juda. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions qui sont bâties autour de la personnalité de David. Vous avez une religion qui est très connue ici à Kinshasa, Makina Madawidi. Ah oui, vous avez également une secte qui avait poussé ses membres à un suicide collectif aux États-Unis. La secte de Wako, qu'on appelait la secte des Davidiens. Amen. Hein? Où on dit, voilà, on va se suicider dans une ambiance d'adoration et de louange et nous irons directement au ciel. Amen. Parce que tout le monde veut s'inspirer de David, étant donné qu'il est resté le plus grand mystère. Ceux qui ont eu à être dans la franc-maçonnerie savent que dans toutes ces loges, on vous dira, David, c'est un grand maître, c'est un grand initié.
Amen. Hein? À telle enseigne qu'aujourd'hui, sur le drapeau d'Israël, vous avez même une étoile qu'on a pensé pendant très longtemps être l'étoile de David. Mais en réalité, ce n'était pas l'étoile de David. Amen. On en parlera durant le mois de prière. Alléluia. Pendant très longtemps, l'étoile qui se trouve sur le drapeau d'Israël, on a pensé que c'était l'étoile de David. Mais après, des études ont fini par démontrer que ce n'était pas l'étoile de David. Amen. Et cette même étoile que vous trouvez sur le drapeau d'Israël, que l'on attribue volontiers à David, c'est la même étoile que vous trouvez dans certaines loges, telles que dans l'ordre de Malte, vous allez retrouver également l'étoile de David. Amen. Quand vous allez dans l'ordre d'Amorque, de la Rose-Croix, eux qui pensent être des illuminés, amen, hein? Vous allez également trouver l'étoile de David. En fait, de tout temps, les gens ont toujours cherché à savoir qui est David. Comment Dieu l'a conduit. Comment Dieu a pardonné des péchés aussi ignobles de la part d'un homme qui se réclamait adorateur. Amen. Qui était David? D'où venait-il? Et qu'est-ce qui a amené le grand Dieu à jurer en disant, David, ton descendant demeurera pour toujours sur le trône. David, c'est un personnage à polémique. Mais David, c'est aussi un personnage très mystérieux. Amen. Hein? Or, en hébreu, quand on parle d'un mystère, et en grec, un mystère veut dire une vérité cachée qui n'est révélée qu'aux initiés. Une vérité gardée secrète dont seul un grand maître peut l'enseigner aux autres. Amen. Hein? En fait, c'est même ça la signification du mot mystère. Dieu merci, dans 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2, la Bible dit que ce ne sont pas les grands maîtres qui font des grands initiés, mais la Bible dit ceci, ainsi donc que tout homme nous tienne pour des administrateurs des mystères de Dieu. Or, ce qui est requis aux administrateurs, c'est qu'ils soient tous trouvés fidèles. Amen. Lorsque nous sommes fidèles à la parole de Dieu, fidèles dans notre relation avec le Seigneur, eh bien, le Seigneur commence à nous révéler des mystères. Est-ce qu'on m'a compris? Le Seigneur commence à nous révéler des mystères. Et je peux ici dire, en 2011, juste avant les élections, le Seigneur m'avait donné l'ordre de parcourir l'est du pays, toutes les provinces de l'est, excepté le Katanga, et puis le Bas-Congo. Quand je suis arrivé à Kindu, qui était ma première destination, en dormant la nuit, le Saint-Esprit m'a réveillé et il a commencé à m'enseigner sur Kindu, duquel j'en avais jamais entendu parler en profondeur. Quand j'arrive à Goma, l'Esprit de Dieu vient me rencontrer dans l'hôtel où j'étais et il commence à m'expliquer des mystères. À Kindu déjà, lorsque je pars rencontrer le gouverneur, je devais lui parler et on avait aussi un déjeuner ensemble. Pendant que je lui parle, l'Esprit de Dieu éclaire mon intelligence et je commence à lui expliquer les origines de cette ville. Vous savez, le monsieur me regarde, l'air de dire, mais tu viens d'où? Quand j'arrive à Goma, pareil. Quand j'arrive à Bukavu, je pars rencontrer aussi le gouverneur et je commence à lui expliquer pourquoi est-ce qu'il y a tout le temps des guerres à Bukavu. Pourquoi est-ce qu'il y a tout le temps des guerres à Goma? Vous savez, le monsieur est resté comme ça. Il n'en revenait pas. Et je lui ai même expliqué pourquoi est-ce que Mobutu avait sorti cette fameuse phrase que tout pouvoir vient de l'Est. Amen. J'arrive au Bas-Congo, l'Esprit de Dieu me dit clairement, prends un taxi, descends à Mbengu Mbengu. Je prends mon taxi, j'arrive là-bas. Je me tiens en face c'est l'eau du fleuve. Je me tiens là en train de regarder, de contempler les merveilles de Dieu. Un vieux monsieur s'approche de moi et il commence à m'expliquer des choses sur la province et sur le pourquoi du nom Mbengu Mbengu. Mais à sa grande surprise, je commence à le compléter. Je dis, tu vois, l'histoire de Mbengu Mbengu a commencé comme ça, comme ça, comme ça. Il me regarde et dit, mais tu es trop jeune pour connaître cela. J'ai souri. Pourquoi? Parce que quand vous marchez avec Dieu, il vous révèle des mystères cachés. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et c'est même ça l'une des choses qui a caractérisé le roi David.
C'était quelqu'un qui pouvait entrer en prière sur la montagne En-Gedi, la montagne des oies sauvages. Et le Seigneur commençait à lui parler sur le futur d'Israël. Le Seigneur commençait à lui parler sur la venue du Fils de l'homme. À telle enseigne que de tous les prophètes qui sont passés, David est le seul à avoir dit que le Seigneur Jésus sera barbu. Amen. Et il a détaillé la mort du Seigneur Jésus au-delà même de la manière dont Ésaïe l'a fait. Il a commencé à dire, on se partagera ses vêtements en tirant cela au sort. On transpercera son côté, ses mains et ses pieds. Alléluia. Il a dit des choses dans leur détail que les gens de son temps ne comprenaient pas. Comment lui, un grand roi, pouvait par exemple dire dans le psaume 45, « Et j'ai vu le Seigneur dire à mon Seigneur », or on savait que le roi n'était esclave de personne. Amen. Et dans l'ancien temps, le roi avait la même valeur que Dieu. Et si vous prenez la mentalité égyptienne de l'époque, selon l'égyptologie, le roi était lui-même le descendant d'un Dieu. Amen. C'est comme ça qu'en Égypte, le roi était considéré le pharaon comme un Dieu. Mais comment cet homme David a-t-il pu avoir accès à des mystères? Comment un homme qui était très occupé, le Seigneur lui a parlé avec autant de précision? J'aimerais dire de la part de Dieu que nous avons encore des David aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous avons encore de David. Lisez entre les lignes de ce que je dirais. Et vous comprendrez ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Qu'il y a encore des David aujourd'hui. Des hommes qui sont prêts à connaître les choses dans leur profondeur. Des hommes qui sont capables de sortir l'histoire de ce pays de là où on l'a caché. Des hommes qui sont capables de vous dire le pourquoi de ceci et le pourquoi de cela. Parce que Dieu ne s'est pas encore repenti et il ne se repentira jamais. Et j'ai à cœur de nous le dire de la part de Dieu. D'aucuns pensent qu'à cause de la souffrance de notre pays, Dieu nous a abandonnés. Bien-aimés, Dieu ne peut pas abandonner tout un peuple pour une poignée d'hommes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu ne peut pas abandonner toute une église à cause de certains mauvais leaders. Non, bien-aimés. Les leaders qui sont tombés dans le mal sont moins nombreux que les leaders qui sont restés debout. Et sachez-le, lorsque le Seigneur relève la corne de son oint, il commence d'abord par relever le oint lui-même. Église de Jésus, sachez-le, et cela est une vérité dans l'ère dans laquelle nous sommes. On dit un air ou une ère. Ça m'échappe. Cela est une vérité dans l'ère dans nous sommes. Amen. Hein? Nous sommes dans des temps qui peuvent être houleux pour notre pays. Et c'est des temps durant lesquels le Seigneur n'élève pas seulement l'esprit d'Élie. Dans l'église, Dieu élèvera l'esprit d'Élie. Mais dans la nation, Dieu élève l'esprit de David. Je ne sais pas si tu as compris. Dans l'église, Dieu élève l'esprit d'Élie. Parce qu'il apporte la réforme pour remettre l'église sur les rails. Mais dans la nation, Dieu suscite l'esprit de David afin de remettre la nation sur les rails. Église de Jésus, la pensée de Dieu est que ce pays connaisse un épanouissement. La pensée de Dieu, c'est que vous et moi, nous puissions jouir de ce que ce pays a de meilleur. La pensée de Dieu, c'est que nous qui prétendons être des administrateurs des mystères de Dieu, que nous puissions dire quelle direction nous devons suivre. La direction d'une nation, ce n'est pas un homme, mais la direction d'une nation, c'est un esprit. Est-ce qu'on m'a compris? La direction d'une nation, ce n'est pas un homme. La direction d'une nation, c'est un esprit. On peut prendre des jeunes pour remplacer les vieux, mais ces jeunes dirigeront comme des vieux. On peut prendre des vieux pour remplacer des jeunes, mais ces vieux-là dirigeront comme des vieux encore. Pourquoi? Parce que la gestion des âmes, c'est ça la gestion de la nation. Et ne peut conduire un peuple vers sa destinée glorieuse qu'un homme qui a la révélation de ce que la terre est et de là où la terre a tiré son identité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi quand les gens se battent pour les élections, l'Église prie. Quand les gens commencent à tergiverser, l'Église a besoin des gens comme David, qui doivent dire à l'Église où est-ce que nous allons.
Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très bien? Ça me rappelle ma dernière intervention sur la télévision Sangomalamu, où on m'a posé des questions terribles et j'ai répondu au journaliste en lui disant « ça m'importe peu ». La chose qui est importante pour moi, c'est de me connecter à l'Esprit de Dieu afin de savoir où est-ce que Dieu est en train de nous conduire. Amen. Église, est-ce que vous êtes avec moi? Les devins, il y en avait en Égypte, mais personne n'a vu venir les fléaux. Les devins, il y en avait en Égypte, mais personne n'a vu venir la libération d'Israël. Parce que là où on prenait la décision de libérer Israël, il n'y avait pas l'Égyptien, il n'y avait personne. Mais quand cette décision a été arrêtée, Dieu lui-même est descendu et il est allé s'adresser à un homme. Et il a dit à cet homme-là, regarde, je vais libérer Israël de la main de l'Égyptien. Son cri est arrivé jusqu'à moi et je me souviens de l'alliance de son père Abraham, de l'alliance de son père Isaac et de l'alliance de son père Israël. L'homme a dit, Seigneur, qui suis-je? Je suis bègue. Il lui a dit, va, je serai avec toi. Église, est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes dans des temps où un ministère comme celui de David s'impose. Et nous sommes dans des temps où un homme, ou des hommes, permettez-moi de le dire, de la même sensibilité que David puissent se lever. Que des hommes de la même sensibilité que David puissent se lever. On a besoin de ces gens-là. Bien-aimés, nous ne sommes pas tous appelés à être des grands chefs d'État, mais nous sommes tous appelés à faire quelque chose pour que les choses changent. Amen. Pour que Dieu fasse des choses extraordinaires au milieu de son peuple. Je suis fatigué souvent d'entendre les politiciens dire, mais dans ce pays, les gens prient, mais les choses ne changent pas. Les choses ne peuvent pas changer lorsqu'il n'y a pas de David quelque part. Et lorsqu'il y a un David, il faudrait qu'il y ait des Samuel. Et lorsqu'il y a des Samuel et que Samuel n'est plus là, il faudrait qu'il y ait des Tsadok. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si David tente de régner avec Abiatar, Abiatar lui enseignera les mêmes choses qu'il a enseignées à Saül. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen très bien. Amen. David, c'est aussi l'image de l'homme qui ne représentait rien pour sa famille. C'est aussi l'image de l'homme qui ne représentait rien pour son peuple. C'est cette image-là. Imaginez un peu, lorsqu'il faudrait choisir David, même son père oublie qu'il a un enfant qui s'appelle David. Amen. Certains archéologues ont fini par démontrer que David devrait certainement être le fils que ce papa-là a eu dans sa vieillesse. Et que certainement il était tellement marginalisé que même dans les discours de ses frères, on ne sent pas l'amour. Avez-vous déjà vu une famille remplie de garçons et dans cette famille-là, c'est le plus petit qu'on envoie pour paître le troupeau? Dans un désert où il fait bien chaud, avec des serpents, avez-vous déjà vu cela? Où on envoie un jeune homme aller paître le troupeau dans la savane, sachant qu'il y a le lion et l'ours là-bas. Amen. Alors que l'attitude de Jacob était tout à fait différente. Quand on lui a volé Joseph, Jacob a dit, je garde Benjamin. Et le jour où on est venu lui dire, écoute, le premier ministre d'Égypte, le vizir, le vice-pharaon, il réclame que l'on parte avec Benjamin pour qu'il nous donne à manger. Le père va s'écrier, on m'a pris Joseph, on ne me prendra pas Benjamin. Si on doit prendre Benjamin, qu'on me prenne avec lui. Ça, c'est l'attitude d'un père qui protège la vie de son fils cadet. Mais le père de David était celui même à qui la vie du fils ne disait rien. Amen. Un homme sorti du néant, mais qui est devenu un grand. Un homme sorti du néant, de qui Dieu s'est souvenu. En réalité, c'est un homme qui était dans le néant, mais dans ce néant-là, il avait une relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était un homme qui n'avait peut-être pas un nom connu, mais c'était un homme qui avait une relation profonde avec Dieu. Et j'aimerais dire à l'église ce matin que la profondeur de ta relation avec le Seigneur va t'affranchir de l'esclavage devant le peuple. Tu peux ne pas avoir de nom,
Mais si tu as un Dieu, et si tu es bien avec ce Dieu-là, bien-aimé, même si aujourd'hui tout ce que tu fais ne marche pas, ça finira par marcher un jour. Dis à ton voisin, le Seigneur te sortira de l'anonymat. Ah, dis-le lui très bien. Le Seigneur te sortira. Vous savez, ceux qui parlent ne sont pas ceux qui savent le mieux parler. Ceux qui gouvernent ne sont pas ceux qui savent le mieux gouverner. Est-ce qu'on me comprend? Et ceux qui enseignent ne sont pas ceux qui savent le mieux enseigner. Amen. Mais il arrive tout simplement une chose, que le Seigneur se choisit qui il veut. Amen. Que le Seigneur se choisisse qui il veut. C'est pourquoi lui-même, David, un jour il va dire dans le psaume 129, il dit, car Dieu fait ce qu'il veut. Comme pour dire que lorsqu'on cherche à maîtriser, à comprendre le pourquoi des comment, en fait, on ne comprendra jamais tout. À un moment, la folie de Dieu, c'est justement de confondre la sagesse des sages. À un moment, l'intelligence de Dieu, c'est de confondre l'intelligence de ceux qui ont la connaissance. Parce que la grâce de Dieu et sa sagesse vont au-delà de celle de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'aime bien le même David lorsqu'il dit de la poussière, il tire l'indigent. De l'homme qui n'avait pas de forme, Dieu est capable de lui donner une forme. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas parce que tu as échoué. Dieu te donnera une forme. Église, est-ce qu'on est avec moi? Je répète, ne te décourage pas parce que tu as échoué. Dieu te donnera une forme. Aujourd'hui, on parle d'Albert Einstein comme étant l'homme le plus intelligent du siècle passé, du point de vue de la science. Mais son histoire nous a appris qu'il a échoué lamentablement à l'université. Et c'est pour défier ses propres limites qu'il est allé faire les sciences. Et c'est là que Dieu va le sortir de l'anonymat. Et le jour où on lui a dit, mais vous êtes d'une intelligence trop élevée, il répondra aux personnes qui lui parlaient en disant ceci, toute la connaissance que j'ai n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la connaissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que David nous l'a appris. Plus l'homme monte dans la gloire, plus il doit descendre en humilité. Église, est-ce que vous êtes avec moi? David a été fait roi, non par les hommes, mais par le choix de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ce qui fera que tu deviennes ce que Dieu a dit que tu deviendras ne dépend pas du choix que les hommes ont opéré sur toi. C'est pourquoi tu peux être l'aîné de par le fait que tu es né avant les autres. Mais quelqu'un qui est considéré comme le cadet, c'est à lui que Dieu est capable de donner le droit d'aînesse. Ce que j'aime avec Dieu dans Romains 9, la Bible dit, l'Éternel a haï Ésaü, mais il a aimé Jacob. Dira-t-on que Dieu est injuste? Non, il n'est pas injuste, parce qu'il fait ce qu'il veut. Il choisit d'élever un, et il choisit aussi de descendre un autre. Mais ce que je sais, c'est que les choix de Dieu sont les meilleurs. Je le répète encore, les choix de Dieu sont les meilleurs. Et dans cette nation, il y a encore des hommes qui représentent les choix de Dieu. Le choix de Dieu n'est pas une chose facile à vivre. On peut vous traiter de tous les noms. Le choix de Dieu n'est pas une chose facile à assumer. On peut vous traiter de fanatique. On peut dire n'importe quoi de vous. Mais dès lors que vous comprenez que Dieu ne fonctionne pas comme les hommes et que dans le fonctionnement de Dieu, il peut ne pas respecter les règles et les lois de la nature, alors là, vous saurez qui est Dieu. Et lorsque vous saurez qui est Dieu, vous verrez qu'il n'est pas encore ce que vous avez su qu'il est. Parce qu'à chaque fois qu'on se rapproche de Dieu, c'est là qu'on découvre qu'il y a toujours une face de lui qu'il tient cachée. C'est pourquoi même les anges qui sont avec lui depuis toujours, ils ont toujours quelque chose pour l'adorer. Pourquoi? Parce qu'un flot en appelle un autre. Une gloire en appelle une autre.
J'ai envie de dire à quelqu'un, et ça me tient à cœur de la part de Dieu, si tu sais que le choix de Dieu repose sur toi, ne sois pas découragé par les problèmes que tu rencontres. Ne sois pas découragé par la nature de tes détracteurs. Ne sois pas découragé par les problèmes qui sont en train de t'enterrer. Une chose est vraie, tant qu'il y aura le souffle dans ton ventre, tant qu'il y aura le souffle dans ta poitrine, le Seigneur te ressuscitera encore. Et même s'il n'y a plus de souffle et que l'on pose une pierre devant l'entrée de la tombe et qu'on y place des gardes, les gardes peuvent tout garder, mais ce qu'ils gardent, c'est la pierre et non le corps. Le problème, c'est lequel? C'est que le Dieu qui t'a appelé, il est capable de t'affranchir tout en faisant sauter la pierre de là où elle est. Et là, il ne demandera pas la permission de quelqu'un. J'ai envie de te dire que le choix de Dieu dans ta vie ne dépend pas de la permission de ton père ou de ta mère. Que le choix de Dieu pour toi ne dépend pas de ce que ton oncle a dit ou a fait. Bien-aimé, le choix de Dieu va au-delà de l'activité des démons. Tu peux avoir un démon de pauvreté, mais si Dieu a dit je te rendrai riche, même si les lois de la pauvreté travaillaient contre toi, le Seigneur va t'affranchir, et cela dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu n'es pas né pour échouer, tu n'es pas né parce que les hommes l'ont décidé, mais tu es né parce que Dieu a dit que tu devrais être. Dis à ton voisin, je ne suis pas le fruit du hasard. Ah non, bien-aimé, je ne suis pas le fruit du hasard. Même si vous me dites à moi que ma mère n'a jamais été épousée par mon père, eh bien, permettez-moi de vous le dire, je m'en fous. Aujourd'hui, je suis là et c'est tout ce qui compte. Quand je me promène en route, ce n'est pas écrit Mwana Makangu. Non! On m'a traité toute la vie de Mwana Makangu. Mais finalement, je suis un homme. J'ai une belle femme. Et j'ai 4 beaux enfants. Bien-aimé, c'est pour dire que le choix de Dieu, tu peux sortir de n'importe où. Mais si Dieu te veut, il sera avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux sortir de n'importe... Oh, bien-aimé, que tu sois le fils d'un roi, ou que tu sois le fils du lavandier, que tu sois le fils du prince, ou que tu sois le fils du huissier. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes tous arrivés nus. Et personne n'est venu avec un collier d'or autour de sa ceinture ou autour de son cou. Pourquoi? Parce que le choix de Dieu ne dépend pas des éléments humains. Et si ce n'était qu'une question d'éléments humains, certains d'entre nous ne seraient pas éligibles à la gloire de Dieu. Certains ne seraient pas éligibles au service de Dieu. Mais bien aimé, parce que ça ne dépend pas de ces choses, ça dépend de Dieu. Dis ce que tu veux, tu ne décideras pas sur ma vie. Ah non, tu ne décideras pas sur ma vie. Si tu me quittes, Dieu ne me quittera pas. Si tu m'insultes, Dieu m'applaudira. C'est pourquoi j'ai aimé David. Lorsqu'un jour il a dit, Seigneur, que le juste me frappe, c'est de l'huile sur ma tête. Qu'il m'injurie, c'est une grâce à mes pieds. Je ne détournerai même pas ma tête, mais j'élèverai la voix contre eux, parce que l'Éternel, mon Dieu, agira. Bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un que même si tu deviens l'objet de la risée, de qui que ce soit, si Dieu a dit, je suis avec toi, personne ne va le chasser. Oh, bien-aimé, ce n'est pas ce que tes ennemis pensent qui va chasser Dieu d'à côté de toi. Ce n'est pas ce que tes ennemis ont dit qui va refouler Dieu. Le droit de résidence de Dieu dans ta vie ne dépend pas de tes ennemis, mais ça dépend du cœur qui le cherche. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas créé nos cœurs juste pour que nous puissions commencer à emmagasiner des soucis, mais il a créé nos cœurs pour que ce soit un lieu de rencontre entre l'homme et lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'abandonnera pas là où les hommes t'ont abandonné. Dieu ne te délaissera pas là où les hommes t'ont délaissé. Et Dieu ne va pas te considérer comme rien. Parce que tu as beau être un vase vide, ta valeur ce n'est pas le vase, mais c'est la gloire que Dieu a mis dedans. Ta valeur, ce n'est pas le nom que tu portes, mais ta valeur, c'est le nom que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, ce que j'aime avec ce pays, on a toujours eu des gens, on ne sait pas d'où ils sont sortis. On ne sait pas ils viennent d'où. J'aime le dire, un homme entre dans une réunion comme un secrétaire, il en ressort comme un colonel chef d'état-major. Dis à ton voisin, c'est une terre de surprises agréables. La loi de la bénédiction de Dieu dans la vie de l'homme dépend aussi de la loi de la bénédiction de sa terre. Non, tu n'as pas compris. Le rêve américain, c'est ici. Ce n'est pas aux États-Unis, c'est ici.
Aux États-Unis, on n'a jamais vu un homme nouveau. Ils viennent tous de quelque part. Mais bien aimé, ici, il y a des hommes nouveaux. C'est pourquoi j'aimerais dire, ce n'est pas ton passé qui compte. Ce n'est pas ce que les gens disent sur ton passé qui compte. Ce n'est pas ce que les gens ont su sur toi qui compte. Même si les gens polémiquent, tu n'as pas. Ce n'est pas un problème. Que vous dites que j'ai étudié, que vous dites que je n'ai pas étudié. Mais vous attendez tous que je signe pour être élevé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand Dieu décide d'élever un homme, ça ne dépend pas des diplômes. Tu peux venir avec des longs français étant donné que jusqu'à ce que tandis que, mais parce que comme étant bien-aimé, ça ne t'amènera nulle part. Peut-être qu'à ta mort, tu ne laisseras que des livres et des poèmes. Bien-aimé, la vie n'est pas dirigée par des poésies. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La vie n'est pas dirigée par une philosophie. La vie est dirigée par des gens qui ont le pouvoir. La vie est dirigée par des gens qui gouvernent, par des gens qui ont l'autorité et enfin par des gens qui règnent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je préférais être un chef d'État africain qu'être un roi des Belges. Ah ça, je le préférerais. Amen. Parce que non seulement que je régnerai, je gouvernerai aussi. Je ne régnerai pas seulement pour attendre le 21 juillet et qu'on me rende les honneurs parce qu'il y a une parade militaire en l'honneur du roi. Non, frère. Parce que, bien aimé, le jour de ta bénédiction ne doit pas être un jour sur lequel les gens font des projections. Ça doit être un jour sur lequel les gens ne s'attendaient pas que ce jour-là, tout soit débloqué. Et Dieu me demande de dire à quelqu'un ici que la surprise de Dieu va te trouver même si tu es fatigué. Donc, même si tu es endormi, la surprise de Dieu va te trouver. Bien aimé, ne pensez pas que Batuno soba comme un ministre babeta la COP. Bien aimé, même par surprise, Dieu se souviendra de toi. Non, tu n'as pas compris. Même par surprise, Dieu se souviendra de toi. Même à la surprise générale, le Seigneur se rappellera que tu existes. Même à la surprise générale, l'Éternel rappellera ton nom au roi. Et même à la surprise totale, le Seigneur leur dira que tu n'es pas mort, tu n'es pas mort, tu existes encore. J'ai dit à quelqu'un, tu existes encore. Bien-aimé, tant que Dieu ne t'aura pas repris ce souffle, sache qu'il ne t'a pas encore abandonné. Et je crois de tout cœur que tant que nous marcherons avec lui dans la fidélité, il ne nous abandonnera point. Car il est celui qui a dit, je te connais, je t'appelle par ton nom. Un nom nouveau que les hommes ne connaissent pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, dis, je suis là. Non, il faut bien le dire, je suis là. Bien-aimé, au rendez-vous de la gloire de Dieu, je suis là. Au rendez-vous de la grâce de Dieu, je suis là. Au rendez-vous de la bénédiction de Dieu, je suis là. Au rendez-vous du choix de Dieu, je suis là. Bien-aimé, que Dieu fasse de toi ce qu'il veut. Mais sache que ce que Dieu fera de toi, même si aujourd'hui les gens se moquent, demain les gens vont t'acclamer. Devant les gens, demain, les gens vont t'applaudir. Car ils verront que ce que tu es devenu, c'est au-delà de leurs calculs. C'est au-delà de leurs projections. Seigneur, que le Dieu de gloire étonne quelqu'un. Et que le Seigneur qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière puisse nous affranchir de la loi du geôlier, de la loi de la tribu, de la loi de l'ethnie, et qu'il fasse de nous des hommes sur qui sa gloire rayonne. Alléluia. C'est fort dans mon cœur. Dors en paix. Dors en paix. Ce n'est pas à force de faire des démarches que ça va marcher. Mais quand Dieu va dire, aujourd'hui ça marche. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Aussi au mona, ozo kumbela mutu dossier. Posa na senae. Tant ozo pese dossier car na radio, balobi que yo remplacer. Obi que na dossier on est comme l'engai. Ngala kotika ngo di logo tapesa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, Dieu m'a dit, il va surprendre certains. J'ai dit merci maman. Dieu va surprendre certains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si moi je ne t'ai pas prévu, je me programme. Donc si je ne t'ai pas prévu, je me programme. Je ne suis pas né pour souffrir.
L'homme qui a dit que Dieu n'a jamais abandonné les siens, c'est l'homme qui a mangé dans le désert. C'est l'homme qui s'est fait passer pour un fou. C'est l'homme que les gens ont considéré comme un animal sans maître. C'est l'homme que les gens ont considéré comme sans avenir. Mais un jour, il va dire aux autres, Dieu n'abandonne jamais. Pourquoi? Que ça tarde, que ça traîne, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Un jour, c'est que Dieu a dit ça. Au Pessaba offrande, au Futaba dim, au Tumba Biloko, parce que tu voulais que Dieu agisse, il n'a pas agi. Dans le magasin de la banque de Dieu, c'est en train de s'accumuler. C'est en train de s'accumuler. C'est en train de s'accumuler. C'est pourquoi je ne baisse pas les bras parce que ça n'a pas encore marché. Je ne baisse pas les bras parce que ça n'a pas encore été. Mais ce que je sais, c'est que là où j'ai sémé, ce n'est pas une terre aride, c'est sur la terre de mon Jésus. Et sur mon Jésus, il est dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Il ajoute lui-même, la connaîtrez-vous? Vous la connaîtrez certes, mais vous ne la connaissiez pas. Bien-aimé, si Dieu ne fait que selon ce que nous savons, c'est un problème. C'est pourquoi la Bible dit, il fait au-delà de ce que nous croyons, pensons et demandons. Le seuil de ce que Dieu peut faire, c'est là où ta foi a vu Dieu faire. C'est là où ta foi a vu Dieu faire. Bien-aimé, Dieu a pris un homme élancé, géant, beau gars, admirable, que tout le monde enviait. Tout le monde avait envie d'être soit son fils, soit sa femme. Et Dieu, tout à coup, il dit à cet homme-là, voici, je t'ai rejeté. Je me choisirai un homme selon mon cœur. Non plus un homme selon la taille d'Israël. Non plus un homme qui attire les regards. Mais je me choisirai un homme. Il a l'air de rien. Il n'est peut-être pas très beau. Mais l'homme que je vais me choisir, c'est lui qui présidera à la destinée. L'homme que je vais me choisir, c'est sur lui que reposera la main de Dieu. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu ne dépend même pas de nos diplômes. Sinon, nos professeurs d'université seraient tous devenus des milliardaires. La bénédiction de Dieu ne dépend même pas de notre manière de monter des stratégies. Il y a des gens qui sont plus stratèges que la CIA. Mais ils sont en train d'échouer. Mais quand Dieu dira, tu réussis à partir d'aujourd'hui, j'aimerais t'informer que personne ne t'arrêtera. Lève-toi, on va parler à Dieu. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu commences à posséder ce qui est ta part dans ce culte. Que tu parles au Seigneur et que tu lui dis, Seigneur, je prends ma part. Ce n'est pas un hasard si ce matin tu es ici. Ce n'est pas un hasard si dans ce deuxième culte, le Seigneur t'a annoncé cette parole. Élève ta voix, parle au Seigneur. Oh Dieu, que mes ennemis montent des coups contre moi. Seigneur, que mes ennemis réfléchissent sur ma mort. Mais moi, je réfléchis déjà sur ma résurrection. Que mes ennemis commencent à tergiverser sur la manière dont ils vont me tuer. Mais moi, je sais une chose. Ce ne sont pas les traits enflammés de l'ennemi qui m'emporteront. Non, mais c'est la volonté de Dieu qui m'emportera. Seigneur, je sais une chose. C'est que la gloire que tu déverses dans ma vie, elle ne dépend pas de la manière dont les hommes réfléchissent. Elle ne dépend pas de la manière dont les hommes investissent. Mais elle ne dépend que de ce que tu es. Elle ne dépend que de ce que tu fais. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Prions, prions, prions. Possède ce qui est ta part. Il y a assez d'onction ce matin pour que la grâce de Dieu t'amène à toucher quelque chose d'extraordinaire. Il y a assez d'onction ce matin pour que la grâce de Dieu t'amène à toucher ce qui est extraordinaire. Parle au Seigneur. Parle au roi des rois. Shimbo babrumi burbo barwasi.
Oh my God. Hallelujah. Tambaraba comprovidoro mono kenta baramas. Sheke bandarabas. Romondoro bosh providere kente. Église, écoute-moi. Seigneur, ce matin, je disais, Seigneur, ce matin, il y a des hommes qui ont leur part avec David. Baisse le son. Il y a des hommes qui ont leur part avec David. Il y a des hommes qui ont leur part avec David. Il y a des hommes qui ont leur part avec David. Seigneur, attention, je vais parler à Dieu. Je prie donc que ta grâce vienne dans cette salle. Que ce matin, Seigneur, tu puisses révolutionner des vies. Que ce matin, Seigneur, tu puisses pousser des vies à être révolutionnées. Ce matin, il y a des gens qui ont leur part avec David. Ce matin, il y a des gens qui ont le même esprit que celui qui avait été sur David lorsque tu l'as choisi. Ce matin, Seigneur, il y a des gens sur qui tu as ton regard. Ils ne représentent absolument rien. Ils ne sont peut-être personne de connu. Mais ce matin, Seigneur, ta volonté est sur leur vie. Ton doigt les a pointés. Et ta grâce est en train de regarder vers eux. C'est pourquoi je te prie maintenant, non pas moi seul, mais avec ton esprit, qui est aussi notre intercesseur. Que tu répandes ta grâce, Seigneur, ce matin, sur tous ceux qui ont les mêmes choses que David. Que tu répandes sur nous ce matin un esprit de victoire, un esprit de vie, un esprit de persévérance. Que tu répandes sur nous une intelligence extraordinaire, Seigneur. Que celui qui étudie encore soit très intelligent. Ce matin, je prie que la grâce du Très-Haut vienne visiter son peuple. La grâce de Dieu est déjà venue. Je répète, la grâce de Dieu est déjà venue visiter son peuple. La grâce de Dieu est venue visiter son peuple. On n'a que 3 minutes pour cela. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains et sois calme. J'ai déjà prié et la grâce n'est plus à arriver, elle est déjà là. Dieu, merci pour ce que tu fais en ce moment. Merci pour la présence que tu as répandue ici. Des hommes qui sont comme David, éternel Dieu. Des hommes qui ont la royauté en eux. Des hommes qui ont la royauté en eux.
À côté, il y a aussi des hommes qui ont le sacerdoce. Mais encore, il y a aussi des hommes qui ont et la royauté et le sacerdoce. Seigneur, je t'ai demandé ces 3 catégories d'hommes. Ceux qui ont la royauté, ceux qui ont le sacerdoce et ceux qui ont la royauté mélangée au sacerdoce. Je t'ai demandé ces 3 catégories d'hommes. Père de gloire, que ton esprit les sélectionne maintenant. Ce n'est pas le choix d'un homme, ce n'est pas le choix de mon cœur, c'est ton choix. Que ton esprit les trouve là où ils sont. Que ton esprit les trouve là où ils sont. Seigneur, je prie que tu les trouves là où ils sont. Que ton esprit les trouve là où ils sont. Alléluia. Que ton esprit les trouve là où ils sont. Seigneur, que tu révolutionnes la vie de quelqu'un. Que tu révolutionnes l'espérance de quelqu'un. Que tu révolutionnes, Seigneur, l'histoire d'une vie. Père, que tu révolutionnes l'histoire d'une vie. C'est ce que je te demande ce matin. Merci. Ok, ça va. Merci parce que tu le fais. Dans 1 minute, j'aurai terminé. Merci parce que tu le fais. Et nous t'aimons pour ce que tu es. Nous t'aimons pour ce que tu fais. Hommage à toi, Roi de gloire. Hommage à toi, Dieu Tout-Puissant. Hommage. Hommage à toi, agneau de Dieu. Un jour, sans le comprendre aujourd'hui, nous te dirons merci. Un jour, sans le comprendre aujourd'hui, nous te remercierons. Nous t'élèverons et nous te rendrons toute la gloire. Que des hommes auxquels tu enseignes tes mystères soient aussi ici. Que des hommes auxquels tu révèles des choses cachées soient aussi ici. Que des hommes auxquels tu révèles des choses cachées soient également en ce lieu. Que ces hommes-là brillent et que la lumière de l'Esprit de Dieu luise au travers d'eux. Je te prie et je te le demande. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et quand le temps viendra, tu nous justifieras. Et quand le temps viendra, tu nous feras grâce. Et quand le temps viendra, tu nous élèveras. Et quand le temps viendra, tu nous béniras. Et quand le temps viendra, personne ne pourra s'opposer à nous. Car ceux qui s'opposent à nous aujourd'hui, ceux qui nous refusent leur faveur, c'est parce que toi, tu le veux encore. Mais bientôt, très bientôt, personne ne nous refusera sa faveur. Personne. Parce que tu nous rendras favorables, même nos ennemis. Parce que tu rendras favorables, même nos détracteurs. Tu rendras favorables, même ceux qui nous maudissent aujourd'hui. Tu rendras favorables, même ceux qui travaillent dans le noir contre nous. Tu rendras favorables, même les hypocrites qui nous entourent, même ceux qui nous haïssent. Tu les rendras favorables. C'est pourquoi, au temps marqué, dit Dieu, je t'ai exaucé. Que Dieu vous bénisse. Acclame, ne t'arrête pas d'acclamer, acclame ton Dieu, acclame celui qui monte au-dessus des acclamations de son peuple, celui qui dit une chose et cela s'accomplit. Il a plu au Seigneur, en ce jour, de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère La Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 081 814 04 67.